Bon, j'ai vraiment genre un crayon à papier et un rêve et c'est ok. Oh, ça fait trop bizarre, je me sens très pro mais à la fois genre un peu galère. Mais peut-être que c'est la vibe en fait. C'est trop gênant. Oh my god, c'est trop gênant. Ok. Salut tout le monde, c'est le grand retour de The Vivien, slash The Vinky, slash tout et même tout en même temps en fait. Je pense que je vais quand même rename cette chaîne The Vinky, hein. Du coup là vous verrez sous le nom The Vinky cette vidéo, mais à l'ancienne, genre les OG savent que c'était The Vivien. Mais du coup voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. I'm back en fait et de retour toujours sur mon écran d'ordi parce que j'utilise toujours la webcam de mon ordi parce que en fait ça donne une vibe et c'est la vibe que je cherche. Du coup c'est la vibe avec laquelle on va aller. Vous voyez ou pas? Anyways, quel est le thème de cette vidéo? À quoi sert cette vidéo? Pourquoi je fais une vidéo? Eh ben, je vous avoue que à la fois je sais, à la fois je sais pas. En gros, j'étais là et tout. Aujourd'hui, je vous explique, genre vraiment, genre la storyline, je vous explique tout. Aujourd'hui, je suis allée à la Fnac récupérer un album que j'avais précommandé, l'album de Riles, de The 25th Hour. Faites pas attention à mon accent anglais, j'ai fait anglais AMC au lycée et pourtant mon accent n'est toujours pas ça. Mais je suis là, c'est le principal. Du coup, ouais, je suis allée récupérer l'album de Riles que j'ai précommandé il y a quelques... Je crois que ça va faire un mois que je l'ai précommandé, mais du coup, il est sorti début novembre et genre, il était disponible à partir de... il y a 10 jours, le 14 novembre. Et du coup, j'ai tellement kiffé le concept, genre, du fait qu'en gros, là, toutes les copies de cet album ont été, entre guillemets, signées par Riles, ont été faites par Riles, on va dire. En plus, il l'a fait en live. J'ai pas pu regarder tout le live parce que j'étais un peu occupée, mais par contre, j'avais regardé tout le live du Survival Run. C'est chaud. Genre, en fait, j'aime tellement comment il rend, genre, à la fois, il est un artiste, genre, un chanteur, etc. Mais à la fois, il est vraiment, genre, un artiste entier, genre. C'est-à-dire, il fait vraiment, genre, des performances artistiques. Ça, je trouve ça incroyable. Et, genre, en mode, les performances artistiques sont performées par lui, encore mieux. Genre, du coup, voilà, c'est ma part. Moi, je suis numéro 7449. Bon, je suis pas dans les premiers, mais quand même, en vrai, parce que je crois qu'il y a genre 20 000 exemplaires, un truc comme ça. Donc je suis quand même pas mal dans les premiers. Je sais pas comment ils ont fait, comment ils ont distribué les trucs et tout, mais en tout cas, moi j'ai eu le 7449e et je suis très fière. Mais du coup, voilà, j'ai récupéré mon album et j'étais vraiment en train d'écouter et tout. Parce que dites-vous, j'ai attendu du coup de le récupérer avant d'écouter l'album, parce qu'il est sorti depuis un moment, mais j'ai que genre en soi, écouter des extraits genre sur les réseaux, j'ai pas écouté l'album. Comme je fais d'habitude quand un album sort, quand il sort, je me pose, j'allume mon ordi ou mon tel et je lance l'album et j'écoute dans l'ordre pour écouter, bref. Ce que je n'ai pas fait là, parce que du coup maintenant, genre, le plus souvent quand c'est des artistes genre Riles et tout, que je sais que je vais acheter leur CD, bah j'attends d'avoir le CD dans les mains pour écouter l'album. Comme une personne très pro en fait. Mais du coup voilà, ça c'est la petite pochette du CD. C'était dedans. Est-ce que c'est dans le bon sens même? Ouais, il me semble. Anyways. Très stylé. J'ai écouté l'album, j'ai beaucoup aimé. Ma préférée, c'est Justice and Peace, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. En vrai, j'ai tout aimé. Franchement, tout est incroyable. Faut que je réécoute bien, bien, bien pour être sûre de ma préférée. Mais en tout cas, genre, vraiment une qui m'a vraiment, genre, marqué. J'étais un peu en mode Justice and Peace, period. Et aussi, genre, I thought. Je pas parler anglais, mais I thought, c'est la deuxième. Et j'ai beaucoup aimé aussi. Business is business. Business is business. Quel banger. Oh my god, quel banger. Et une qui m'a marqué, c'est aussi End of Survival. Et genre, en mode, ce qui m'a marqué, parce que quand je l'écoutais, j'étais en train de parler avec des potes. Et genre, premier degré, j'étais un peu en mode, wait, en mode End of Survival, c'est un peu genre une suite de Survival. Mais quelle dinguerie! Quelle dinguerie! Non mais incroyable. Bref. Du coup, sur ce, après avoir eu cette révélation musicale, en écoutant du Riles, ce qui m'arrive à chaque fois, bah je me suis dit, et si je faisais une vidéo de moi qui yappe sur
genre tous les albums physiques que j'ai, en gros mes albums préférés que j'ai en physique. Parce que j'ai des albums préférés que je n'ai pas en physique, je pense. Mais en tout cas, ceux que j'ai en physique, j'avais envie de yap un peu dessus, genre de vous montrer, parce que je trouve que on parle pas assez des albums physiques en fait. Dans cette ère du Spotify là, du Deezer, du Apple Music, moi j'ai envie de parler de mes CD et de mes vinyles en fait. C'est très sérieux pour moi. En vrai, c'est pas si sérieux que ça parce que j'ai Spotify aussi, mais j'essaye d'écouter de moins en moins. Enfin, j'essaye d'écouter. Genre, tant que j'ai l'occasion, je préfère écouter sur CD que écouter sur Spotify. Du coup, bah là, je vous ai déjà montré l'album The 25th Hour. Et maintenant, j'ai passé en fait du plus petit au plus grand parce que je les ai tous empilés là. Et donc, ça va être les CD en premier. Donc, d'abord les CD genre classiques. Et ensuite la K-pop un peu parce que leurs albums sont légèrement plus grands. Genre, j'ai pris les photobooks avec pour montrer, je sais pas. Et en dernier, les vinyles. Du coup, c'est parti! Yes! Il y a pas du tout de hiérarchie, parce que du coup, bah, la seule hiérarchie, c'est la taille des albums, en fait. Mais du coup, on va peut-être continuer sur du Riles quand même. Donc, Riles, je crois. Je sais pas si ces anciens sons, ils les avaient sortis en physique. Parce que pourtant, je suis Riles depuis 2018. Mais j'étais trop petite pour m'acheter des CD dans tous les cas à ce moment-là. Mais du coup, j'ai ces deux albums, techniquement. Donc, j'ai Welcome to the Jungle. Je me rappelle quand Welcome to the Jungle était sorti, j'étais vraiment genre j'étais devenue fan de Riles que récemment et après il a sorti Welcome to the Jungle genre si c'est pas fait pour moi, c'est fait pour qui? Et genre du coup bah là j'ai pu l'acheter pour c'était vers quand? Je crois que c'était vers janvier, un truc comme ça, genre on rentrait des vacances de Noël, un truc comme ça. Et du coup, je suis tellement heureuse de l'avoir, genre vraiment quand je l'ai acheté, j'étais vraiment en mode mais est-ce que j'ai pas réussi ma vie? Genre c'est vraiment genre j'ai heal my inner child peut-être, on sait pas. Et du coup, je vais vous montrer le CD, il ressemble à ça, très joli, comme vous pouvez le voir. Genre j'ai trop kiffé et en plus genre en fait, je sais pas si vous voyez, il y a des détails genre vous voyez là? Ah, vous voyez là? Bref, il y a des petits détails dessus que j'aime beaucoup. D'ailleurs, faites pas attention à mon français, je dis beaucoup de genre, beaucoup de beaucoup de machin. Mais peut-être qu'en faisant plus de vidéos, ça va s'améliorer. Je sais pas. Welcome to the Jungle, mes préférés, je les aime toutes en soi, comme tous les albums que j'ai, mais vraiment une que j'aime beaucoup, par exemple, c'est Ea Verdade. Je sais pas si on dit comme ça. Euh, Are You a Star? Oh my god. Ok, je me calme. Et aussi You Sat on My Mind, genre la bonus. You sat on my mind for a great amount of... On va peut-être arrêter de chanter. Ok, bref. Et du coup, en deuxième, évidemment, Survival Mode, qui est sorti en janvier. J'étais tellement prête. Eh les gars, quand Riles il a annoncé son retour, hein, oh, fallait pas me parler. Fallait pas me parler. J'étais vraiment devenue folle. Folle, en fait. Et du coup, je l'ai acheté. L'album de l'année, s'il vous plaît, il est sorti en janvier. Il est toujours aussi banger. L'album de l'année. L'album de l'année. Je le redis, au cas où si vous n'avez pas compris. L'album de l'année. Et du coup, ma préférée, tout le monde sait que ma préférée dans Survival Mode, c'est It is not a mistake if it goes in circle. Genre, les gars, je pense que si jamais Riles, tu passes par là et que tu vois cette vidéo, sache que tu as changé ma life avec cette chanson. Genre, la chanson dure 30 secondes. Pourquoi c'est les meilleures 30 secondes de ma vie? Et en plus, c'est pas genre en mode un truc en mode 30 secondes et genre ça change dans tous les sens. C'est vraiment deux fois la même verse du coup, genre 15 secondes une fois, 15 secondes deux fois, et ça pète. Je vous promets, genre dans mes oreilles, ça fait des choses que je ne pensais pas pouvoir vivre auparavant. Genre, s'il vous plaît. Mais du coup, mon autre chanson, d'ailleurs, du coup, It is not a mistake if it goes in circle, chanson de l'année, genre vraiment, si c'est pas dans mon, comme ça, Spotify Wrapped, je vais péter un plomb, mais en soi, Spotify Wrapped, en ce moment, c'est un peu gaze depuis quelques années, mais ce sera pour une autre vidéo. Une autre de mes préférées, c'est No Regrets, qui est juste après It is not a mistake if it goes in circle. La transition est dingue. Ensuite, il y a aussi Survival et Money Trees. En vrai, je préfère comme légèrement plus Survival.
que Money Trees, mais c'est peut-être parce que j'ai vraiment écouté Survival comme si ma vie en dépendait. Mais vraiment, genre, Money Trees, en plus, c'était sorti avant la sortie de l'album. J'écoutais. Et en attendant l'album, j'ai écouté que Money Trees. J'étais vraiment locked in. From the trees to my pocket. From the ground to the wallet. For real. Mais en soi, sinon, tout l'album est bon. Il y a aussi Obvious, que j'aime beaucoup. Oh, tu t'en iras un jour. Oh là là, la dinguerie. Je connaissais pas du tout Tiff. Et franchement, quel roi, en fait. Période. Période. Mais en fait, toutes les chansons sont belles, en fait. Quand j'y repense, genre vraiment, je suis en train de, du coup, relire l'arrière. Toutes les chansons sont belles. C'est dingue. Riles, hein. Un de mes artistes préférés de la vie entière depuis que j'ai, si c'est 2018, j'avais genre 12 ans. J'avais 12 ans et j'étais déjà locked in. Je vous montre le CD. Ressemble à ça, très joli aussi. Un peu rouillé et tout. Ambiance, je sais pas, survival en fait. Ambiance survival. Tout simplement. Voilà, c'est fini pour Riles. Maintenant, on va passer à un autre artiste. J'ai qu'un seul CD, c'est Théodora. Théodora Boss Lady. Ok, Théodora sur nous, méga BBL que j'ai précommandé dès qu'elle a annoncé qu'on pouvait précommander. Du coup, méga BBL. Quel plaisir pour les oreilles. Celui-là, j'ai pas attendu de l'avoir pour écouter. Quoique, non, non. Non, c'est bien. Ouais, ouais, j'ai pas attendu parce que j'avais pas le temps d'attendre. Quand c'est sorti, je crois, à minuit, déjà, c'était prêt. J'étais déjà debout. J'étais prête, en fait. De regarder juste tous les sons qu'il y a dedans. Du nouveau, de l'ancien, il y a de tout dedans. Et Dieu merci, en fait. Genre, littéralement, what was that? Genre, c'était littéralement un cultural reset. Dans tous les cas, Théodora est un cultural reset. Genre, dans la France. Elle a changé quelque chose, hein. Et pourtant, elle n'a que 3 ans de plus que moi. Peut-être que c'est bientôt à mon tour, les gars. Restez, stay tuned, comme on dit. Mes préférés, I Wanna, Do You Wanna, genre tous les Wanna en fait. Ma se- Je sais qu'en ce moment, il y a un peu genre ce retour, genre pas retour, parce que en fait, l'ère de Mega BBL n'est pas finie, mais il y a un peu cette traîne là en ce moment de Masoko Namabele. Mais moi, j'étais lock-in dès le début en fait. Genre, la chanson est crazy. Genre, quand tu l'écoutes, t'es vraiment dans une autre dimension. Encore plus quand j'ai vu le clip, genre littéralement, on est dans une autre dimension. Je savais à l'avance, je savais déjà. Franchement, banger, banger. En fait, tous les feats sont incroyables. Genre, Les Oiseaux Rares avec Juliette Armanet, dinguerie. Dinguerie. Genre, s'il vous plaît. Oh, tu m'avais pas dit mon bébé, s'il vous plaît. Tu m'avais pas dit mon bébé. En fait, vraiment, les sons, genre, il y a des sons, vraiment, ils sont là juste pour qu'on check ass et vraiment, période. Période. Une autre que j'ai beaucoup aimée, c'était Mon casque. Très belle chanson. J'ai bien aimé aussi Papa. Papa avec les émoticônes cœur. Congolese, mais ça c'est un classique, donc on le dit plus. Tout le monde aime Congolese en fait. Tout le monde aime. Si vous aimez pas, vous êtes bizarre. En plus, dites-vous, j'ai vu Théodora à We Love Green. C'était tellement genre la meilleure expérience de ma vie. Genre, s'il vous plaît. En plus, j'avais acheté l'album il y a pas longtemps. Genre, c'était vraiment genre le moment parfait pour voir Théodora en live en fait. Vraiment, c'était tellement bien. Donc, Mega BBL, je vais vous montrer le CD. En fait, toute la DA de Mega BBL est incroyable. Genre, s'il vous plaît, regardez les photos. Je suis trop fan. Et du coup, attendez, le CD. Voilà, genre, s'il vous plaît, je kiffe. Oula, je galère un peu. Je sais pas si vous voyez bien. Attendez. Voilà! Regardez juste, s'il vous plaît, le swag. Carrément, il y a du storytelling, les gars. Pourquoi je parle comme ça? Incroyable. Merci Théodora pour les travaux. C'est les seuls albums d'artistes non K-pop en CD que j'ai fait pour cette première partie. Parce qu'en vrai, j'en ai d'autres, hein. J'ai aussi l'album de Pink Panthers, Fancy That. Mais je sais pas pourquoi je l'ai pas mis. En soi, je vais le chercher en fait. I'm back. J'ai pas beaucoup d'artistes non K-pop en CD parce que j'ai commencé à collectionner que récemment. Enfin, j'ai lock-in que récemment, on va dire. Mais du coup, Fancy That, c'est ma copine Maxime qui me l'a offert. Trop beau, trop mimi. Elle aussi, Cultural Reset. Merci Pink Pinterest pour
tout en fait, parce que je la suis depuis 2020. Et à l'ancienne, je me rappelle comment c'était galère. On savait pas à quoi elle ressemblait. Elle était grave en mode Anonymous Era. Je regardais, je devais me mettre sur YouTube ou SoundCloud pour écouter ses sons. C'était vraiment genre la galère de la galère. Ok? Et maintenant, regardez, Global Superstar. Non, vraiment, je suis tellement fière de Pink Panthers. Je suis trop fière d'être dans ces OGs, en fait. Parce que vraiment, genre, elle mérite tout. La vérité, elle mérite tout ce qu'elle a. Tout ce qu'elle a réussi là, elle mérite parce que elle est tellement, genre, elle est spéciale. Genre, elle a son truc à elle. Et période. Tout simplement. Juste période. Tout ce que j'ai à dire. Mes préférés dans Fancy Dad, je dirais Tonight et Stateside. Bref, on va passer à la K-pop parce que oui, même les divas, les plus divas, écoutent de la K-pop. Après, en ce moment, je suis de moins en moins dedans. Genre, j'écoute vraiment que mes faves. Voilà, c'est comme ça. Mais il faut que j'essaie quand même des fois, regarder un peu les news. Mais c'est juste que la K-pop, ça commence à me déprimer. Du coup, j'ai lâché l'affaire. J'ai lâché l'affaire. Mais du coup, je vais commencer par mes faves de mes faves, mais tout en fait, j'ai pas tout pris parce que j'aurais pu prendre tous leurs albums. Arrête, j'ai pas tout. J'ai qu'une partie, je vous dis pas encore c'est qui. Mes faves de mes faves, je vous parle de Stray Kids, les gars. Stray Kids everywhere, all around the world. Stray Kids everywhere in my room, actually. Surtout Bang Chan, mon bias. Il est là. Ils apparaissent un peu plus loin sur mon mur dans ma chambre, mais vous voyez pas tout. Du coup, Stray Kids, je sais pas dans quel ordre je vais vous dire. Je vais vous dire dans l'ordre que j'ai les albums devant les yeux. D'abord, l'album Rockstar. J'aime tellement cet album. Genre, quand c'était annoncé, genre les concepts et tout, j'étais vraiment en mode non, les gars, vous savez pas, ça fait combien de temps que j'attends ce moment en fait. J'attends ce moment depuis toujours. Genre, s'il vous plaît, oh, cette photo-là, it went platinum in my house. J'ai fait un edit. J'ai fait un edit. Et cette photo, à chaque fois qu'elle passait dans mon edit, j'étais en mode ok, purée, que j'ai dead. Putain de merde. Anyways, l'album Rockstar, le voici. Ça, c'était la petite pochette de CD du coup. Très simple, franchement. Ils sont pas cassés la tête. Rockstar. Après, j'ai que cette version-là parce que voilà, I'm back. Five star. J'ai pris que du coup la version limitée avec moi, mais j'ai la version en noir et blanc. Je crois que c'était version C, si je me trompe pas, version A ou C. Je sais plus, je crois comme que c'est version C. Je redemanderai, je revérifierai, parce que je l'avais acheté avec ma meilleure amie, Sadie. Sadie, si tu passes par là, dédicace! My Stray Kids Duo, My Stray Kids Everything, The Segment to My Chan, Sadia, I Love You. On est allé voir Stray Kids ensemble, c'était incroyable, les gars, vraiment, meilleure expérience de ma vie. Mon premier concert, enfin, en tout cas, genre vraiment, genre concert, pas juste un festival. Parce qu'en plus, mon premier festival, c'était du coup We Love Green avec Théodora. Premier concert Stray Kids, mais en fait, quelle belle année pour moi, en fait. Quelle belle année. Du coup, Five Star, mon album, un de mes albums préférés de Stray Kids, mais genre préféré. J'ai préféré juste. En fait, c'est surtout que j'ai une grosse attache émotionnelle avec Five Star parce que c'était vraiment genre un des comebacks que j'ai vraiment suivi du début jusqu'à la fin. Genre, c'est-à-dire que quand les teasers sortaient, j'étais prête. J'étais prête. Quand tout est sorti, j'étais là en fait. Et j'étais avec Sadie en plus. Et genre, il faisait beau, tout était beau en fait. Du coup, voilà, j'essaie de vous montrer un peu l'intérieur. Je sais pas si le CD il est dedans. Je pense pas. Il doit être dans ma pochette à CD. Bon, on va utiliser le micro de mon tel désormais. Je sais pas trop si ça fonctionne pas. Regardez, ça fait comme ça. Je pense que ça change rien. Oula. Je pense que ça change rien, mais j'ai envie de me sentir pro en fait, les gars. Genre, je pense que vous comprenez pas la nécessité du micro là. Moi non plus, je comprends pas du coup, mais faut bien essayer d'être pro dans la vie, vous savez. Vous savez. Bref, continuons. J'en étais en train de parler de l'album Five Star. Le CD, j'allais vérifier du coup si c'était dans ma pochette à CD. Parce qu'il y a beaucoup d'albums, genre, j'ai pas envie de toujours avoir à
chercher l'album, sortir l'album de son photobook pour aller les écouter. Du coup, c'est pour ça que j'ai investi dans cette petite pochette à CD, genre vraiment comme à l'ancienne. Et du coup, je mets tous mes CD qui n'ont pas de pochette dedans. C'est parti. Donc là, ah bah du coup, vous pouvez voir mes autres CD de Stray Kids. Donc j'ai In Life, Noisy, euh, Ordinary, 5 Star. Regardez, CD, il est pas trop beau. Moi, j'aime trop. Franchement, il ira 5 Star dans mon cœur jusqu'à. Et après, normalement, ils sont censés avoir Rockstar et 8, mais du coup, eux, ils ont une pochette. Et il y a la mixtape, l'album 5 Star qui est juste là, mon bébé aussi. Ma chanson préférée dans... Est-ce que j'ai dit mes préférés dans Rockstar? Mes préférés dans Rockstar, c'est Live, La La La. Live et La La La, déjà. Principalement, c'est vraiment celle que j'écoute le plus. Du coup, ouais, mes préférés dans 5 Star. Dans 5 Star, c'est déjà S-Class. C'est ma chanson préférée. Une de mes chansons préférées de Stray Kids, pour des raisons que je sais pas. Je pense que c'est quand même l'attache émotionnelle aussi. Mais aussi parce que j'adore juste la chanson. Je l'écoute vraiment très souvent. Et je la chante tout le temps. Genre, je l'ai toujours en tête. Genre, Counting Stars et bien, et juste en fait. En plus, quand il y avait S-Class au concert, comment j'ai lose my mind, j'ai cru que j'allais pleurer. Alors qu'en soi, la chanson, il n'y a pas de quoi pleurer, mais j'étais prête en fait. J'étais vraiment prête à pleurer. Bref, S-Class, Item, Megaver. En fait, j'aime trop cet album. Top Line. Genre, Top Line. Genre, c'est fou. Anyways, donc c'est tout pour 5 Star. Je commence à être fatiguée. Je parle trop là et je suis en train de fatiguer. Ça fait. Waouh. Je crois que ça va faire genre une demi-heure que je parle. Oups. Anyways, j'ai pas mis tous les albums de Stray Kids dans la liste parce que là, c'est chaud. Sinon, je vais devoir faire genre tous et j'ai la flemme. Du coup, autre album, Hop. Je crois que c'est. Oui, c'est Hop, hein. Hop. Hop. Je sais pas si vous voyez. Hop. Anyways, Hop. Quel banger. Genre l'album de Walking on Water. Le CD, vous l'avez déjà vu tout à l'heure, donc je vais pas vous le remontrer. C'est juste de sortir, genre, le photobook, s'il accepte de coopérer. Du coup, mes chansons préférées. Attendez, d'abord, je range et après, je vous dis mes chansons préférées. Quand même. Soyons concentrés un peu. Du coup, mes chansons préférées, bah, du coup, Walking on Water, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Elle aussi, elle doit faire partie de mes chansons préférées de Stray Kids. Genre, rien que son instru, en fait, j'y pense la nuit. J'y pense la nuit. Pareil pour l'instru de S-Class d'ailleurs, In Water. Et après, en soi, dans les chansons genre originales de l'album, enfin, les chansons de groupe, on va dire de l'album, il y a vraiment surtout Walking on Water que je suis à fond dedans. Mais j'aime aussi genre You avec Tableau, Banger. Mais après, sinon, les solos, genre, est-ce que vous réalisez la dinguerie que cet album a créé dans ma vie? Genre, c'est l'album des solos. Les solos qu'ils avaient introduits dans le début de Dominate Tour. Genre, par contre, je suis un peu déçue que nous, on ait eu les unités et pas les solos parce que Railway. Juste Railway. Je dirais pas plus. D'ailleurs, c'est une de mes préférées. Pas juste parce que c'est Chan, le chanteur, mais juste genre, banger. Yet this train never sleeps. Genre, s'il vous plaît. Mais mes autres solos préférés, c'est So Good. En fait, je les aime tous. Oh, je les aime tellement tous. Mais So Good, Hallucination, Unfair. Ouais. Mais je les aime tous, les solos. Genre, même grosse mention honorable. Je sais pas si on dit ça en français. Mention honorable pour Youth de Lino. Genre, la chanson, elle est tellement fun que j'en ai les larmes aux yeux. Genre, vraiment, Lino. Lino. Juste tous les solos sont parfaits. Sont parfaits.
tous les solos, mais je vais dire que mes préférés, c'est Railway, Hallucination, So Good et Unfair. Unfair. Là, j'ai pas avec moi. Mais je l'ai. Est-ce qu'il y avait un CD pour ça même? Je crois pas. Le CD des Units. Je vais profiter pour dire ça, du coup, même si je l'ai pas. Mais les Units, parce que visiblement, j'ai pas de version physique. Donc on va dire quand même. Les units, mes préférés, c'est Escape. Encore une fois, comme par hasard, il y a Chan dedans. Mais je pense que c'est juste la preuve que c'est mon bias pour une raison. Voilà. Mais Escape, Chan et Hyunjin. Genre, les gars, tous les jours, tous les jours. Il y a pas. Genre, vraiment, aujourd'hui, j'ai vu dans la story d'une de mes copines, c'était dans son. Genre, le bilan Airbuds de la semaine. Et il y avait Escape dedans. J'ai crié, j'étais là, Escape! Incroyable, j'aime trop Escape. Et aussi, parlons, parlons, parlons de Truman. Genre Truman de Félix et Han. C'est mieux, on n'en parle pas même. C'est mieux, en fait, j'ai dit parlons-en, mais en fait, n'en parlons pas. Parce qu'il n'y a même pas de mots à dire, j'accepte même pas les débats, c'est vraiment un des meilleurs sons qui est jamais sorti. Non, j'abuse. J'abuse, pardonnez-moi. Les stays, me frappez pas, j'abuse. C'est juste que vraiment, genre. Mais en fait, je peux dire ça, genre, ça fait partie de mes préférés de all time de Stray Kids, genre vraiment, genre. Truman, s'il vous plaît. Genre, quel banger. Oh, quel banger. J'étais choquée. Vraiment, quand je l'ai entendu parler la première fois, j'étais là en mode non. Ils ont step up. Ok. Incroyable. Mais j'aime tout, aussi tous les units. Genre, même Burning Tires. Burning Tires, incroyable. Ils ont tellement mis le fire sur scène. Genre, c'était la folie, clairement. Et cinéma, là encore, obligé de mentionner Sadie parce que là, est-ce que je vais parler de cinéma sans la mentionner? Parce que littéralement, c'est tellement sa chanson. La chanson, elle a tellement marqué et genre, c'est remarquable de voir à quel point ça l'a marqué. Genre, moi, je suis pas très les chansons. Je sais pas si vous avez remarqué, à part Liv dans l'album Rockstar, j'ai pas beaucoup de chansons genre calmes en chanson préférée. Mais c'est juste parce que genre, c'est juste pas mon style musical à la base et tout. Genre, peu importe les groupes, etc. Je suis vraiment plus sur les chansons. Qui mettent le feu, qui crient, etc. Enfin, qui crient, pas forcément, mais genre qui sont plus. Ça bouge un peu plus, quoi. Pourtant, dans les artistes qui sont pas genre K-pop, genre qui sont occidentaux, on va dire, j'ai j'ai plus genre d'attirance pour des chansons qui sont plus calmes que certaines des chansons que j'écoute dans la K-pop. Genre, en K-pop, littéralement, genre, je suis une grosse fan de Sticker. Premier degré. Vive Sticker, d'ailleurs. En parlant de Sticker, vive Sticker. Vive Sticker de NCT 127, en fait. Genre, juste. Vive NCT, d'ailleurs. NCT 127, il me manque. C'est un peu le bordel toujours dans NCT, genre la City des N, City des Néo. Mais c'est, je vous promets, c'est vraiment genre les aléas qui vont avec le fait de stan NCT, genre. C'est pas facile tous les jours, mais on est là quand même. Allez stream d'ailleurs le comeback de NCT Dream. Allez stream le comeback de Stray Kids. Do it. J'ai pas encore l'album parce que j'achète pas. Ah, notif, ok. J'achète pas les albums tout de suite parce que j'ai pas souvent l'argent au moment où ils sortent ou même juste parce que je préfère quand même écouter l'album. J'attends d'être sûre que j'aime, des trucs comme ça. Et le plus souvent j'aime parce que c'est Stray Kids. Mais du coup, ouais, c'est juste que là en ce moment j'ai pas eu le temps. Genre, en ce moment je suis tellement peu dans la K-pop que même Stray Kids, leur comeback, j'ai pas suivi comme je suis d'habitude. Genre vraiment. Karma, Karma, j'étais debout à 6 heures du matin, prêt à écouter. J'étais là. J'étais tellement debout. Pareil pour faire ça. Debout, 5 heures du matin. Non, 6 heures plutôt. C'était dingue. En parlant de Karma, pourquoi j'ai pas parlé de cet album? Parce que je l'ai pas. Je l'ai pas encore. Sinon, je l'aurais mis dans la liste. Enfin, vous l'aurais montré parce que, étrangement, genre, je pensais que ça allait pas me plaire. Enfin, je savais que ça allait me plaire, mais pas me plaire autant que les autres. Mais en vrai de vrai, le forcing que j'ai fait avec Cérémonie et à étudier. Étudions cela. Parce que, genre, l'album, c'était un peu une singerie quand j'y pense, genre. Parce que j'avoue qu'au début, j'étais un peu en mode, hip hip, ok. On va hip hipper. Vous avez compris, bref. Mais pour des raisons obscures, genre,
It grew on me, genre. Mes préférés, je vais vous dire mes préférés dans tout, genre carrément Stray Kids, là je fais toute une section sur eux parce que on n'a pas le choix là. Mes préférés dans Karma, Cérémonie, Creed, Blip. Genre un peu le trio du début là. Genre Blip, genre vraiment Blip sur vous. Genre Blip, un banger, genre vraiment j'ai trop kiffé. Cérémonie, genre je pensais que, genre à la première écoute, j'étais un peu en mode c'est un banger, mais attention à ce que vous me faites. Parce que genre, sur le coup, il y a la partie qui fait tin 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 tin. J'avoue que sur le coup, j'étais un peu en mode ok, pourquoi pas. C'est un choix artistique que j'accepte. Donc sur le coup, j'étais un peu perplexe, mais en même temps, je me dis c'est quand même iconique. Genre, je m'y attendais pas et du coup, c'est ça qui rend iconique. Et puis même, genre, maintenant, c'est It grew on me, genre. Parce que le reste de la chanson, vraiment banger. L'instru, toujours les instrus. Eh, les instrus, c'est tellement important, les gars. Genre, concentrons-nous sur les instrus. Ça fait 40 minutes que je filme, voire plus. Faut que je boucle. Faut que j'ai pas fini les albums de K-pop encore. On va continuer rapidement. Et on va boucler la vidéo parce que ça commence à faire beaucoup de temps que je parle et je commence à en avoir marre. Anyways, on change d'artiste. Mon autre groupe préféré. D'ailleurs, j'ai pas d'album de NCT parce que de base, je voulais vous présenter Walk. Mais c'est pas moi qui l'ai, je l'ai. En gros, il y avait une Fashion Week et tout. J'avais passé mon album à une pote pour au cas où, si jamais, on pouvait me le faire signer. Au final, ma pote l'a rendu à une autre de mes meilleures potes et tout. Et au final, j'ai jamais eu le temps de récupérer mon album. Du coup, mon album de Walk est quelque part chez Sarah. Sarah, si tu passes par là. Anyways, du coup, à la place de NCT, je vais vous montrer Seventeen. Seventeen, j'aurais pu montrer plus d'albums, mais en soi, j'en ai pas plus que ça. Je crois que j'ai que 3. J'en ai 4. J'ai 4 albums de Seventeen. Du coup, moi, je vais vous présenter l'album FML. C'est mon premier comeback de Seventeen. Et du coup, premier album de Seventeen que j'ai acheté. Et comme vous pouvez le voir, il a été signé par Dino quand je suis allée voir à la Fashion Week de Off-White l'année dernière. Ou il y a 2 ans. Je crois que c'était il y a 2 ans. Et du coup, j'ai vraiment voulu faire signer cet album parce qu'il me tient beaucoup à cœur. Du coup, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment genre mon premier comeback avec Seventeen. C'est vraiment genre le meilleur choix de ma vie de commencer à stan Seventeen parce que vraiment genre c'est vraiment un groupe qui m'inspire énormément comme Stray Kids. Genre vraiment c'est vraiment 2 groupes que j'admire énormément juste au niveau de leur motivation, de leur l'énergie qu'ils mettent dans ce qu'ils font et tout vraiment genre incroyable. Et puis juste genre je sais pas si c'est réel ou non, mais j'ai envie de croire que c'est vrai juste l'amour qu'il y a entre les membres que ce soit Seventeen ou Stray Kids, genre vraiment il y a ce côté vraiment genre familial que vraiment je ne peux que admirer. Et si jamais c'est de la comédie, bah vraiment vous êtes vraiment des chiens. Parce que, et même genre vous êtes pas fatigué. Genre tout ce que vous faites là et c'est de la comédie. Non, arrêtez. Arrêtez. Vous foutez pas de ma gueule. J'y croirais pas. J'y croirais pas. Mais du coup, oui, FML, mon album du coup préféré de Seventeen, je pense. Ouais, parce que c'est l'album de Sonogong en fait. Et en plus, je m'en rappelle le matin de Sonogong. Carrément, je vous parle de. Genre, le matin de Sonogong, genre, fallait être là, en fait. Fallait être là, genre, Sonogong. Je pense que si t'as raté les rats Sonogong, t'as un peu raté, genre, les rats où fallait être là. Et je suis fière d'avoir été là parce que, franchement, c'était pas à rater. C'était pas à rater. Genre, je m'en rappelle, j'ai vu le MV. En plus, le MV, il est grave simple quand on y pense. Et pourtant, l'impact que ça a dans ma vie, je suis obligée de le re-regarder plusieurs fois pour être sûre que j'ai bien vu parce que dingue. Et puis du coup, l'album, j'ai choisi la version verte parce que c'est ma couleur préférée et parce que je trouve que c'est trop beau. Et j'avais pull Uzi 2 fois. Il m'a pas lâché après pendant un moment. Mais là maintenant, je crois maintenant c'est surtout Dino que j'ai beaucoup. Et je m'en plains toujours pas parce que Dino quoi. Le CD, je crois, il est dans ma pochette, mais si je commence à avoir la flemme, j'ai envie d'en finir avec cette vidéo. Chanson préférée, bah, c'est pas obvious que c'est Sonogong. Que vous avez pas compris, j'adore Sonogong, je vis Sonogong, genre c'est vraiment genre l'équivalent de S-Class pour moi. Mais juste parce que c'est un bang. Genre franchement, Sonogong, they ate with that one. Après, c'est une note de Seventeen que j'ai beaucoup, c'est Fast Pace, s'il vous plaît. Rock With You aussi, et Fear.
Mais qui n'aime pas Fear? Telle est la question. Autre chanson de cet album que j'aime beaucoup, c'est Dust, genre de la vocal line, ce qui est très 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 rare venant de ma part. Comment je pose ça là? Très rare de ma part d'avoir une chanson préférée qui est de la vocal line. Pas parce que je suis pas une vocal lineuse, comme je vous l'ai déjà dit, c'est juste que j'ai plus d'attirance pour les chansons qui sautent plus, plutôt que les chansons genre calmes. Et pourtant, un de mes ult bias de Seventeen, c'est Sun Quan. Je dis ça comme ça. Genre Boo Sun Quan. Boo Sun Quan. Un autre de mes bias, c'est Jonghan. En fait, Seventeen, je peux même pas vous dire qui est mon bias, qui n'est pas mon bias, parce que j'ai bias tout le monde dans le groupe. Genre, oh, ça fait. Là, ça va faire 2 ans que je suis Karat. 2 ans? Voire 3? Voire 3 ans que je suis Karat. Waouh, ça passe vite. Et genre, sur ces 2 3 années en tant que Karat, j'ai dû vraiment faire tous les membres. Tous les membres, ils y sont passés. Mais ceux qui n'ont pas bougé, c'est vraiment Sun Quan, D8. Et maintenant, il y a Dino aussi. Mais il y a aussi beaucoup Jonghan. Jonghan, reviens à la maison, s'il te plaît. Genre, Jonghan et Wonu, s'il vous plaît, revenez. Et voilà, maintenant que je vous ai dit ça, imaginez ma tête quand j'ai appris que genre l'unit, c'était Jonghan et Wonu. Imaginez dans quel état j'étais. Je vous laisse seulement. Je vous laisse seulement imaginer. Mhm, mhm. Bah, j'allais pas bien. Pareil pour l'unit de Oshi Uzi. Les gars, stop. Stop. Mais faut que je... faut que je me calme. Bref, c'est tout pour Seventeen. On va passer... Oh, faut que je fasse vite. On va passer à Dreamcatcher. En plus, leurs albums, ils sont balèzes. Regardez l'épaisseur de l'album. Et il est lourd. Dreamcatcher, l'avenir, les albums, ils coûtent, on va dire, cher. Je crois que c'est une trentaine d'euros. Bref. Ça, c'est l'album de la... Je crois que c'était une trilogie. Apocalypse. Ça, c'est le premier. Apocalypse Save Us. Et j'ai aussi Apocalypse From Us et Apocalypse Follow Us. Je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'est Follow Us. Bref, anyways. Qu'est-ce que je peux dire de ça? Déjà, c'est un album. Je crois que c'est un album complet. Hein. Je me trompe pas, c'est un full album. Oui, et il y a leur solo dedans. Ouais, second album, c'est bien ce que je vois. Dreamcatcher, c'est tellement une des découvertes de ma vie que je regrette tellement pas. Genre, je les ai découvertes il y a un moment déjà. Je devais être en seconde, voire en troisième. Et franchement, incroyable. Je les ai découvertes du coup avec Scream. Scream, dinguerie. Et après, genre, je suis vraiment tombée dans le trou Dreamcatcher. C'est-à-dire que vraiment, genre, je vais manger Dreamcatcher pendant très longtemps parce que vraiment, genre, le lore qu'il y a derrière, genre, leurs premiers albums, là, le lore Nightmare, dinguerie. Oh, les gars, si jamais vous avez du temps, je vous conseille de regarder, genre, des vidéos en mode de théorie ou des vidéos d'explication du lore Dreamcatcher, de l'era Nightmare, genre, quand elles ont fait leur rebrand de Minx. Je crois que c'est ça leur nom à un moment, Minx. De Minx à Dreamcatcher, et quand elles ont commencé, du coup, l'era Nightmare. Les gars, les gars, c'était tellement dingue. Genre, le fait que chaque membre est associé à, genre, un type de cauchemar, les clips et tout, genre le clip de Chase Me. Oh, Absolute Cinéma! Absolute Cinéma, les gars. Genre, j'ai regardé, en plus, genre, les deux, je crois, leurs deux premiers clips, ou les trois même. Genre, au moins, genre, tous les premiers clips de l'era Nightmare, ils sont tous raccordés. C'est-à-dire que, genre, si tu les regardes dans l'ordre et tout, ça fait toute une histoire et tout. Genre, oh là là, les gars. Je pourrais parler de Dreamcatcher pendant des heures, tellement c'est incroyable. Il faut d'ailleurs que je m'y remette, en fait. Genre, j'ai besoin d'en regarder plus. Et par contre, après, le problème, c'est que du coup, maintenant, genre, ces derniers temps, en plus, maintenant, elles arrêtent un peu les activités en groupe. Je vais très mal à propos de cette information, mais j'essaie d'être restée dans le déni. Mais je crois qu'en ce moment, genre, leur dernier comeback, ils étaient un peu moins axés sur leur lore de base. Mais c'est comme ça dans la K-pop, c'est toujours comme ça. Il y a du lore et soudainement, il n'y en a plus. Parce que faut payer les builds. Mais bref, ça, c'est l'album Apocalypse Save Us, avec ma chanson préférée, une de mes chansons préférées de tous les temps. Genre, vraiment, dans mon classement de la vie, il y a Maison, Save My Home, s'il vous plaît. Genre, maison. Maison. La maison. J'aime tellement Maison. J'ai fait une vidéo. Enfin,
un edit, un truc sur maison, enfin en tout cas en s'inspirant de maison et je regrette pas tous les jours. Si je devais faire que des vidéos sur maison, je le ferais parce que c'est vraiment une chanson qui est tellement genre inspirante. Enfin c'est même pas inspirant mais juste ça parle de quelque chose qui me parle et tout, genre sauvons notre maison, la terre, arrêtons de polluer et tout, genre juste faisons des choses et secouons les personnes au pouvoir pour vraiment sauver la planète parce que franchement là ça va plus. Et pourtant, ils ont sorti Maison en 2022, si je me trompe pas. 2022. Et c'est toujours d'actualité aujourd'hui. C'est ça le pire. Une autre chanson que j'avais bien aimée de cet album, c'était l'intro, genre Save Us. Et aussi le solo de Sua, une de mes bias. Sua, mes bias, c'est Sua, Sion et Jiu. Et du coup, No Dots de Sua. Mm, mhm. Ouais, exactement. Anyways, j'aime trop cet album. Faut que je fasse vite là. Ça commence à faire trop. Dernier album de. Je pense que. Ouais, c'est de la K-pop. La K-pop. Dernier album de K-pop. Je suis obligée de finir par le plus beau en fait. Ten. L'album de Ten. Qui s'appelle Ten. Ten, the first album. Oh, putain, les gars. Oh, les gars. Ça, c'est aussi le genre d'album où j'ai vraiment une grosse attache émotionnelle parce que littéralement, genre. Je venais tout juste de devenir Ten Stan, qu'il a annoncé qu'il allait sortir son solo album. Mais les gars, si c'était pas pour moi qu'il l'a sorti, c'était pour qui? C'était pour qui? Et juste incroyable. Genre, toute la DA de l'album, carrément. Même à ma copine qui est pas trop K-pop, genre, elle stan que BTS. Et encore, genre, elle se considère genre BTS stan, mais pas genre K-pop stan. Pas dans le sens K-pop stan. Vraiment, genre, juste BTS et la musique. Elle est plus dans la pop, etc. Et Joyce, du coup, si tu passes par là, je fais des dédicaces à tous mes potes. Parce que là, franchement, il y a que vous qui me soutenez, donc, période. Et en plus, et si je pleure pas, en fait, parce que cet album, c'est Salma qui me l'a offert. Genre, s'il vous plaît, genre, Ten. Genre, vous le voyez un peu dans le coin là, mais genre, ça, c'est le poster de l'album. Regardez comment il est grand. La DA de cet album est incroyable. Genre, il y a tout qui va, littéralement tout qui va. La qualité des photos, c'est une singerie. Genre, les gars, la qualité. Genre, l'album n'est pas pratique à transporter, à poser dans la chambre, mais franchement, ça en vaut la peine parce que, genre, c'est vraiment genre un magazine. Genre, c'est vraiment genre éditorial carrément. Genre, c'est incroyable. La qualité des images et la. Tout en fait. Tout. Voilà, on va se calmer. Du coup, je vais parler de mes. Ça, c'est la pochette avec le CD, du coup. Même la pochette, elle est swag. Genre, s'il vous plaît. Même le CD, il est sexy, en fait. S'il vous plaît. Oh là là. Je m'emporte parce que là, je peux pas ne pas m'emporter. Ça fait plus d'1 heure que je filme. J'en peux plus. Chanson préférée, Nightwalker et Water. Mais en soi, toutes les chansons de l'album sont mes chansons préférées. Je vous avoue que. En vérité. Mais oui, genre Nightwalker et Water, c'est genre celle que j'ai vraiment écouté en boucle pendant très 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 longtemps. Mais après, toutes les chansons genre On Ten, Shadow, Dangerous. Oh, Dangerous, c'est vrai, elle est bien aussi. Dangerous. Mais Water et Nightwalker. Lie With You aussi. Celle-là, elle est un peu plus calme, du coup, c'est pour ça que je trouve ça aussi étonnant de ma part. Mais c'est pas grave. Lie With You. Je l'ai trouvé trop mimi la chanson, vraiment, genre. On est presque, les gars, j'ai presque fini. J'ai presque fini. Bientôt libérable. Alors que c'est moi qui ai décidé de faire la vidéo. Bref. On va passer sur les vinyles. Les vinyles. Il n'y a qu'un seul artiste dont je collectionne les vinyles. Et du coup, j'ai ces 2 vinyles devant moi, là, que j'ai. Et aussi, j'ai pris un autre. Parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup. Donc, j'ai commencé par lui avant de finir par le meilleur pour la fin. Stromae. Stromae, Racine Carrée. Je sais pas si j'ai des mots à dire sur cet album parce que littéralement, genre, c'est la base. Genre, je me dis, si t'aimes pas l'album Racine Carrée, mais qu'est-ce que t'aimes, genre, ma belle?
Ouais, mais genre, Racine Carrée de Stromae, s'il vous plaît. Genre, c'est la même de Papa Outé, hein. Genre, je dis ça comme ça. Je dis ça comme ça. Genre, Papa Outé, tous les mêmes, Ave Césaria, tout est dedans. Genre, c'est l'album de Stromae, genre. Après, si quelqu'un veut m'acheter Cheese, je suis. I'm here. Anyways, bah, du coup, mes préférés, je viens de le dire. Ensuite, non. Je vais regarder juste le truc. La liste des musiques qui sont dedans, s'il vous plaît. Je vais vous dire. Après, c'est sûr. Déjà, rien que le trio Ave Césaria, tous les mêmes formidables. Juste ça. Et juste ça. Ave Césaria. Et j'aime tellement cette chanson. Genre, vraiment, je l'écoute beaucoup. Il y a un remix que j'aime beaucoup, celui de Lost Frequencies. Mais je le trouve pas. Je le trouve plus. En tout cas, je sais pas où est-ce qu'il est passé. Je sais pas s'ils ont voulu essayer de l'effacer de la surface de la planète. Mais il est pas sur Spotify. Lost Frequencies, ça va pas bien se passer entre nous. Parce que où est le remix de Ave Césaria en fait? J'en ai besoin. Heureusement que je l'avais téléchargé quand j'étais au collège parce que je savais que c'était un banger. Je savais. Mais il est où? Je veux le réécouter en fait. Genre, je fais comment là? Je fais comment? Putain, putain. Et c'est tellement sérieux, mais bref, Ave Césaria, gros banger. Tous les mêmes, en vrai, c'est pas une de mes préférées, mais quand même, genre, remarquable, c'est quand même un hit. Genre, il passait à la télé tout le temps. Genre, qui ne connaît pas tous les mêmes de Stromae, s'il vous plaît? Surtout quand, genre, ceux qui sont nés dans mes années, on va dire. Enfin, je sais pas, les 2005, 2006 et tout. Et même, genre, ceux qui ont des grands frères qui sont 2005, 2006, ou ceux qui regardaient beaucoup la télé dans les années genre 2010, genre début 2010, vous connaissez certainement. Eh, mais ça date en fait. Attendez. 2013. Mais les gars, la vieillesse est en train de nous atteindre. Alors que moi, considère quand même comme assez jeune. Genre, j'ai que 19 ans. Et je me considère comme un bébé parce que je suis née en 2006 et tout. Genre, je me sens grave petite. Mais en fait, on devient un peu vieux là, 2013. Wesh. Je pensais que c'était plus récent que ça. Alors, c'est vrai que Stromae, ça fait longtemps qu'il a plus fait de musique à part son duo avec Pomme pour Arcane. Mais sinon, ça fait longtemps on n'entend plus. Genre de son solo de Stromae. C'est pas grave, Stromae prend tout ton temps. Reviens quand tu veux. Parce que déjà, ce que tu nous as sorti il y a quelques années, c'était Santé. Je crois que c'était ça, le titre. Bref, le dernier truc que t'as sorti, Stromae, j'ai kiffé aussi. J'écoute pas autant que Racine Carrée, par exemple. Mais tout ce que tu sors, c'est magnifique. C'est très bien pensé, c'est très bien produit, j'aime trop. Stromae, si tu passes par là, sache que je t'aime en fait et que tu nous manques. Tu nous manques à la musique, je te promets. Je fais la vidéo comme si c'était une vidéo pour Stromae. Mais ouais, Stromae, vraiment, genre depuis qu'il est parti, la musique, ça devient de moins en moins bon. Genre, on a de moins en moins d'artistes. Enfin, non, en fait, je mens. Parce qu'en soi, on en a beaucoup. Enfin, par exemple, quand je vous ai montré Riles, Théodora, genre, on a toujours des artistes, mais la musique est en train de vivre quelque chose qui n'est pas bon. Je sais pas c'est quoi, mais genre, il y a un truc qui va mal dans l'art en général. Genre, je sais pas. Il y a un truc qui est suspect. Genre, les musiques qui passent à la télé, enfin, c'est Maître Gims tout le temps. Maître Gims, enfin, non, Gims, du coup, maintenant. Je sais que l'argent, il doit être tellement doux. Mais est-ce que ça en vaut réellement la peine? Je sais pas. Je suis pas trop sûre, en fait. Je suis pas trop sûre. La vidéo, c'est vraiment genre. Cette vidéo, c'est vraiment un message aux artistes. Et surtout aux artistes français. Parce que je suis française. Concentrez-vous, les gars. Enfin, c'est pas nul. Mais c'est plus que c'était. C'est plus que c'était, faut le dire. Mais du coup, autre chanson préférée, Carmen. Carmen, c'est vraiment genre une love-hate relationship. Parce que à l'ancienne, j'avais tellement peur du clip. Vraiment, le clip il m'a choquée. Mais en vrai, quand je pense, peut-être que c'était ça le but, en fait, de nous choquer. Parce que vraiment, genre, c'est toujours aussi accurate aujourd'hui. Genre, surtout maintenant qu'il y a Tonton Musk à la tête de Twitter, non, de X, excusez-moi. Carmen est une très belle chanson. Genre, les paroles sont très belles. Genre tout est beau, en fait. Quelle autre chanson j'aime bien? Quand c'est aussi, chanson très triste sur le cancer. Du coup, cancer. Faut... Celle-là aussi, c'est un peu une love-hate relationship. Parce que du coup, quand j'étais petite, ouais, j'étais petite en 2013. Quand j'étais petite et tout, genre j'avais vu le clip et tout, j'étais vraiment trop marre. En plus, je sais pas pourquoi, hein, parce qu'en soi, genre le clip, il a rien de graphique ou quoi, mais genre j'étais pas bien. Peut-être que c'est. Non, peut-être que c'est le but en fait.
de nous choquer, de nous mettre mal à l'aise par rapport à ces concepts-là. C'est comme quand il a sorti Oula, quand il a sorti sa chanson sur la dépression et tout. Enfin, c'est censé nous mettre mal à l'aise. C'est ça le but. Mais quand même, genre, stop, s'il vous plaît. J'essaie de profiter de la musique, moi. Mais oui, autre chanson préférée, T'as faite. T'as faite à l'ancienne, comment j'avais stream. T'as faite. Et du coup, honorable mention à Papa Outé, qui est banger international, à l'international, premier degré en plus. Vive Stromae. Vive Stromae, vive Stromae et vive Stromae. Et pour finir, enfin cette vidéo qui est en train de durer trop longtemps pour la normale, on va partir sur... Attendez, quand je me décale un peu. Tame Impala. Tame Impala. Oh my god. Oh my god. Tame Impala, un de mes artistes préférés de la vie entière, avec du coup Riles et Stray Kids et Stromae et Theodora et tout le monde. Je commence par cet album-là, parce qu'à côté j'ai du coup aussi Currents, mais j'ai envie de parler de The Slow Rush, parce que c'est mon album préféré de Tame Impala. Bien que Currents soit vraiment incroyable, c'est son album le plus connu pour une raison. Franchement, c'est vraiment un album parfait. Mais The Slow Rush, je trouve on n'en parle pas assez, alors que c'est vraiment genre un album incroyable. Genre c'est même de borderline les gars. Je sais pas si vous réalisez genre borderline. J'essaye de faire vite. J'adore The Slow Rush. Genre même la DA de l'album est tout genre trop beau. Genre c'est tellement genre c'est vraiment le calme après la tempête. C'était sorti en 2020. J'aime trop l'écouter genre vraiment pour chill et tout. Et mes préférés c'est Borderline, Lost in Yesterday. Laissez-moi vérifier s'il n'y a pas une que j'oublie. Posthumous Forgiveness. Je l'aime beaucoup aussi. Is It True? Oh, Is It True? J'aime trop Is It True et One More Hour. Voilà! C'est tout pour The Slow Rush. The Slow Rush, il faut aussi... Je vous conseille d'écouter aussi genre les B-sides, qui est du coup dans les B-sides, il y a... C'était pas dans le vinyle malheureusement, mais je crois que le vinyle des B-sides, il coûte vraiment hyper cher pour leur pas beaucoup de chansons. Mais du coup, c'est dedans qu'il y a ma B-side préférée. No Choice! Ma chanson préférée. Et je pense que là, c'est vraiment genre ma chanson préférée. Je pense que genre le plus souvent quand on me demande c'est quoi ma chanson préférée, je dis très souvent No Choice de Tame Impala parce que c'est vraiment genre la chanson. C'est la chanson. Et vous savez que je vais faire... la vidéo elle est longue mais je m'en fous. Je vais faire un coup de gueule. Pourquoi personne ne parle de No Choice? Je trouve ça aberrant. C'est-à-dire qu'à chaque fois, genre par exemple sur TikTok, je suis un peu dans la side des fans de Tame Impala. Genre les gens ils font leur classement Tame Impala et tout. Pourquoi il n'y a jamais No Choice dans les classements? Genre, les classements, genre, ils sont en mode, ouais, classement grave, unpopular opinion. Il n'y a pas d'unpopular opinion. Vous mettez tous les mêmes chansons. Vous voulez trop faire les gens en mode, ouais, vous dites que vous êtes dans le monde de la musique. Pourquoi il n'y a pas No Choice? Je veux bien que la chanson soit assez simple comparée à d'autres chansons de Tame Impala, mais s'il vous plaît, quoi. Genre, la chanson, elle est tellement bien. Genre, je comprends pas, genre, les émotions que me procure No Choice sont des émotions que, genre, très peu de chansons m'ont procuré dans ma life. Et je sais pas si c'est les paroles ou si c'est juste la vibe, genre, l'instru, mais il y a quelque chose dans la chanson, là. Je sais pas si c'est la drogue ou quoi, mais il y a quelque chose dedans. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc, je suis là pour être l'ambassadrice de No Choice dans ce monde parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez et c'est une très belle chanson. Franchement, écoutez-la si vous avez le temps parce que en fait vous avez le temps. Si vous regardez la vidéo, c'est que vous avez le temps, donc écoutez No Choice de Tame Impala. Et du coup, maintenant, pour finir, on va passer sur le dernier album que j'ai à vous présenter. Enfin, que je vais vous montrer parce que j'aime beaucoup. C'est Currents de Tame Impala, encore. Juste la cover la plus iconique de l'histoire de la musique, s'il vous plaît. Genre, carrément, je me lève en fait. Voilà. Genre, je pense que tout le monde là est tombé sur cette cover au moins une fois dans sa vie. Tout le monde l'a déjà vu quelque part, que ce soit la photo de profil de quelqu'un, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Pinterest, que ce soit sur Internet. Partout, cette cover est partout. Et elle a bien raison parce que c'est vraiment un des meilleurs albums de l'histoire. Vous avez bien entendu. Un des meilleurs albums de l'histoire. Et j'ai dit ce que j'ai dit. Je suis persuadée que, quelque part, il y a un truc qui dit que Currents de Tame Impala fait partie des meilleurs albums de l'histoire. En tout cas, des albums les plus écoutés de l'histoire. Je sais pas, j'ai pas les chiffres, mais je suis sûre qu'il y a quelque chose derrière parce que
Genre Currents, s'il vous plaît. Genre tout le monde connaît au moins une chanson de Currents. Il y a au moins une chanson de la même de Currents qui traîne sur TikTok une fois tous les mois. Tous les mois, je vous dis bien. Genre littéralement, Currents est constamment en train TikTok. Genre constamment. Même en ce moment, actuellement, il y a une trend TikTok et c'est une chanson de Tame Impala, de Currents. Et Steph, si tu vois cette vidéo, je suis en train de filmer, c'est pour ça que je réponds pas à ton appel tout de suite en fait, parce que j'ai envie d'en finir vite. Je te rappelle après. C'est dans The Less I Know The Better. Je les confonds souvent parce que c'est vraiment genre les deux chansons qui traînent de back to back à chaque fois. Mais après, franchement, incroyable les chansons. Mais ce sont pas forcément mes chansons préférées. Quoique. Les Happen, si, quand même, je la mets dedans. Mais Yes, I'm Changing. Genre, parlons-en. Past Life. Quoi? Je crois que Past Life, ça a été trendy entre temps, je suis pas sûre. Mais en tout cas, j'ai l'impression de l'avoir déjà entendu. Past Life, Eventually, Past Life, Let It Happen, Love slash Paranoia, elle est pas mal aussi, genre je l'aime beaucoup. New Person, Same Mode Mistakes, mais ça tout le monde la connaît aussi, donc j'en parle pas. Du coup voilà, genre petit rappel que Currents de Tame Impala fait partie des albums de notre décennie. De notre décennie, qu'est-ce que je raconte? De la décennie en tout cas de 2010. Parce que je pense que c'était sorti en 2017, non? Je sais plus. 2015. Oula. Le fait que Tame Impala sort des nouveaux sons une fois tous les 5 ans, c'est chaud. Parce que là, par exemple, il a sorti Currents 2015. Il a sorti The Slow Rush en 2020. Et il a sorti très récemment Dead, Dead Man Dead Beat. Attends. Dead Beat. That's what I said. Bon, au début, j'ai dit Deadman, mais faites pas attention. Mais ouais, du coup, dans cet album, Dead Beat, j'ai que écouté Loser, si je me trompe pas. Je crois que j'ai écouté un extrait de Dracula aussi. Mais... Et End of Summer. Oh, End of Summer. Il avait sorti grave longtemps avant la sortie de l'album, ça je m'en rappelle. End of Summer, très belle chanson aussi que j'ai écouté beaucoup, bah, du coup, pendant la End of Summer. Ouais. Et c'est tout en fait sur Tame Impala. Tame Impala, un artiste entier, un groupe entier, tout entier. Kevin, je parle pas anglais parce que mon anglais il est cringe, mais Kevin, si tu passes par là, tu m'as changé ma life aussi. Vraiment, genre Riles, Tame Impala, Theodora, Stromae, Stray Kids, Seventeen. Vous avez changé ma life. Dreamcatcher aussi. Oh là là. Carrément, je suis obligée de me zigoter là parce que j'en peux plus là. Je suis overwhelmed par la musique. Ça fait 1 heure et demie, je parle. Je sais pas combien de temps cette vidéo va durer. Donc, vous voyez là, actuellement, combien de temps elle vous aura duré. Mais en tout cas, sachez que là, ça fait vraiment 1 heure et demie, je crois à peu près, que je filme et que je raconte ma vie et que je raconte la vie des albums que je possède. Achetez plus de CD, achetez plus de vinyle, écoutez de la musique en physique, les gars, ça change la vie. Enfin, ça change pas la vie, mais genre, c'est vraiment une expérience qui est dingue. Investissez dans des bons lecteurs CD et même dans des mauvais lecteurs CD, c'est bien aussi. La musique, juste en fait. Écoutez de la musique, mais genre mindfully, genre c'est très important. La musique, c'est très important, genre vraiment faites attention aux musiques que vous écoutez, des paroles que vous écoutez, parce que la musique impacte la vie. Si vous écoutez des musiques déprimantes, vous allez être déprimé. Mais des fois, c'est bien aussi de pouvoir écouter différents genres, différents types de musique, différentes émotions, parce que ça peut vous permettre aussi d'apprendre à processer vos émotions aussi. Donc vraiment, vive la musique, vive les musiciens, soutenons les musiciens en fait, que ce soit les grands, les petits, enfin peut-être un peu moins les grands. Hear me out. Ils sont déjà des grands musiciens, ils ont déjà l'argent, ils n'ont pas besoin de nous plus que ça, mais c'est bien de les soutenir quand même parce que bah forcément, pour une grande partie, ils viennent de rien. Pour certains, ils avaient juste leurs instruments ou leur voix et un rêve. Et maintenant, ils en sont là où ils sont. Donc, il faut toujours les soutenir. Parce que c'est grâce à nous, les listeners, que les artistes sont qui ils sont. Si on arrête d'écouter leur musique, ils sont nulle part. C'est pour ça que le boycott, c'est important. Anyways, soutenez les petits artistes. Je vais vous faire une petite liste de mes amis qui font de la musique. Récemment, nous avons Baudelaire qui a sorti son premier single Daydreaming of a Rhythm. J'aime trop la chanson. J'ai un peu suivi genre le process de quand il fabriquait la chanson en fait. Et vraiment genre incroyable. C'est 9 minutes si je me trompe pas, 9 minutes de pur plaisir.
Et il y a vraiment plein de différents genres musicaux dans une seule chanson, donc je vous conseille vraiment, genre, si vous aimez la musique et que genre, vous aimez découvrir des trucs nouveaux, juste écoutez son son et vous allez découvrir peut-être des nouveaux genres que vous connaissiez pas avant. Donc écoutez, et même suivez ses stories, suivez ses posts sur partout parce que vraiment, genre, il a une très bonne culture musicale et c'est très intéressant de découvrir de nouveaux artistes par son biais. Donc Bodless, tu passes par là, gros bisous. Ensuite, écoutez le premier EP de Venicia Group, dont mon amie du collège Nibi est la chanteuse. Et même tout le groupe, je les aime beaucoup, je les ai rencontrés à quelques reprises. Et vraiment, tous bonnes vibes, genre Margot, Quentin et Maxime, vous êtes tous hyper talentueux. Écoutez du coup leur EP We Get It, c'est trop bien. Et vraiment, genre, ma préférée, c'est Baby in a Bush, si jamais vous savez pas par quoi commencer. Mais comme d'hab, écoutez du début jusqu'à la fin, comme des gens normaux, pour au moins la première fois, pour vous faire votre avis. Ensuite, une connaissance que je me suis faite très récemment, vraiment genre la semaine dernière, pour tout vous dire, elle s'appelle Maya, et Maya, elle a sorti son premier single vraiment ce dimanche, là où je suis en train de filmer. Là, on est mardi, elle a sorti dimanche. Ça s'appelle Little Black Dress, si je me trompe pas, et c'est vraiment trop bien. J'ai fait écouter à des amis, ils ont trop aimé. Maya, si tu passes par là, incroyable. Je connais une amie du collège-lycée, Owen, qui fait de la musique aussi. Suivez-la sur TikTok. Mignana, qui chante sur TikTok aussi. Mignana, si tu passes par là aussi. Je viens d'ouvrir Insta et vraiment par pur hasard, la première personne qui pop dans mon feed, c'est un autre ami à moi qui fait de la musique, c'est Léo. Léo, je mets son Insta là du coup. Il a aussi sorti un son sur SoundCloud, donc dans tous les cas, allez donner de la force. Voilà. Euh, on revient à nos moutons en fait. Et aussi, stay tuned pour potentiellement Joyce, que je mets là aussi, parce que Joyce chante. Du coup, suivez Joyce, parce que je sens qu'elle va sortir des trucs très prochainement. Je le sens en fait. Je le sens là, elle a acheté un micro pro et tout, genre, je suis prête. Je suis prête. Voilà, je crois que j'ai fait la promo de la majorité de mes amis qui sont en tout cas dans la musique. Si jamais je t'ai oublié, ma vie, désolée, j'en peux plus. Ça fait trop longtemps que je filme, ça fait trop longtemps que je parle, j'en peux plus, je sais plus quoi dire. J'ai pas d'idée là. J'ai dit les principaux, j'ai dit les principales sorties, j'ai dit les principaux genre musiciens de, de mon entourage, en tout cas qui postent des trucs sur les réseaux. Je crois que c'est tout. La vérité, je crois que c'est tout. Et si jamais j'ai oublié quelqu'un de mon entourage, en tout cas, ou si jamais tu es quelqu'un qui fait de la musique et qui veut que je fasse ta promo, la vérité, passe en DM, je vais faire ta promo direct. Direct. J'en parlais avec Joyce il y a pas longtemps, vraiment. J'aime trop faire la promotion de mes amis musiciens, mes amis artistes en général. Et parce que je trouve que c'est important, en fait. C'est nous le futur. Donc, il faut bien qu'on commence quelque part. Donc, voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'arrête de parler, j'en peux plus. Je coupe la caméra. Salut, bisous.